Salut, c'est Karachachenko et aujourd'hui j'ai 1000 abonnés. Oh putain, je suis une enfant, je suis vraiment une enfant. Là j'ai enfin 1000 abonnés, c'est genre oufissime et je voulais vous remercier beaucoup parce que vous le savez peut-être pas, mais en fait ça m'aide dans ma reconstruction. Voilà, déjà pourquoi je parle de reconstruction. Alors, en fait je vais vous expliquer en fait un petit peu mon histoire en fait avec YouTube, les flèches, toute cette partie-là de ma vie, que j'ai jamais trop osé en parler à beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui me connaissent, qui me suivent sur cette chaîne, que je connais proche, et qui ne savent pas ce qui m'est arrivé parce que je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux et très peu de personnes sont au courant de ce qui m'est arrivé. Et je pense que c'est le moment d'en parler, c'est le moment que les choses changent, que ça arrête, parce que c'est dur quoi à vivre. Tout a commencé donc en 2010 où je crée ma chaîne YouTube Caroneige. Ce nom pourrait vous dire quelque chose si vous remontez quelques années en arrière. Je l'ai changé donc en 2014-2015 je crois. Je l'ai changé pour Caroline Blueborn. Et là ça fait 3 ans que je l'ai changé je crois pour Caro Schlachenko. Et en fait au moment où je m'appelais Caroneige, donc j'avais mon début de chaîne YouTube, donc c'était vraiment le début pour moi, comme beaucoup de personnes qui débutent actuellement sur YouTube. Donc j'avais un petit centre équestre, j'avais pas beaucoup de chevaux, hein. Je me débrouillais avec ce que j'avais. La première visite que j'avais faite, j'avais seulement un Schlech. Et le reste c'était des Playmobil, d'autres marques que je connaissais pas forcément. Enfin voilà. Bref, avec le temps j'ai augmenté ma collection. Et donc je suis devenue un petit peu plus, on va dire, entre guillemets connue. J'ai eu jusqu'à 150-200 abonnés. Comment dire que j'étais trop fière de moi, enfin c'était énorme pour moi. Autant de personnes qui me suivaient, c'était fou, en tout cas pour moi, pour ma part. Après c'était vraiment le début aussi des Schlech, hein. Je pouvais pas atteindre 1000 abonnés, il n'y avait pas 1000 personnes qui étaient intéressées par les Schlech à ce moment-là. Donc c'était pas la même chose. Je vous rappelle la date, c'était 2010 jusqu'à 2014. Il n'y avait pas autant de personnes sur YouTube qu'il y a actuellement. Donc c'était difficile d'atteindre des chiffres aussi énormes. Et en fait, en troisième, quelqu'un a donné le nom de ma chaîne YouTube, je pense, ou quelqu'un a trouvé ma chaîne YouTube. Et ils ont commencé, pour rigoler, comme ils disent, à me harceler. Ça a commencé, première étape du harcèlement, c'est j'étais toute seule donc avec une amie, puisque on n'était pas... J'ai jamais eu beaucoup d'amis et on n'était que toutes les deux. Et un petit groupe commence à se rassembler autour de nous et commence à nous insulter. Sauf que le problème c'est qu'au collège, il y a l'effet mouton. Donc c'est-à-dire que tu vois des gens se rapprocher de plein d'autres gens, ils vont se dire attends on va se rapprocher parce qu'on est cons. Donc au final je me suis retrouvée avec environ 150 élèves, hein. On était 303e, donc il y avait au moins la moitié qui était rassemblée. Donc je peux vous dire que moi j'avais les chocottes, hein. Je pouvais pas dire quelque chose, c'était pas possible. Pas devant 150 personnes, enfin tu te fais laminer en fait. Donc on a fui dans les toilettes, parce que c'est normal ça. Donc c'était visible, hein. C'était carrément visible, hein. Il y a eu un gros cercle qui s'est formé. Aucune personne qui nous surveillait a été demandé si on allait bien ou pas. Donc les personnes qui s'occupaient de nous c'était visible, c'était pas invisible. Enfin, il y a des fois peut-être que c'est invisible parce que des fois ça se passe en dehors des cours, mais là c'était visible et personne n'a rien fait. Ensuite il y a eu plusieurs incidents, hein, dans les couloirs, les noms qu'on me donnait. Les noms, tout le monde me disait que j'étais ridicule. Oui, peut-être qu'à l'époque je m'impliquais beaucoup moins dans ce que je faisais et que c'était vraiment du vite fait ce que je faisais. C'est vrai, je pense que c'était vrai, mais ça n'empêche que j'étais passionnée et que je m'y connaissais. Et que ça donnait pas forcément le droit à des personnes qui ne me connaissaient pas de me traiter comme ça. Je pense que le pire c'est quand t'as d'anciennes amies qui te connaissent, qui savent que t'es passionnée par les animaux, etc. mais qui laissent leurs autres potes te traiter de zoophile, de cassos, de débile mental, et tous ces autres noms. Je pense que c'est ça le plus dur parce que la personne te connaît, sait comment tu es, et elle laisse les choses faire et ça c'est vraiment horrible. Déjà toi tu te sens impuissante et tu te dis que quelqu'un pourrait te sauver mais il le fait pas parce que il a pas envie non plus de s'en prendre par la gueule, donc c'est horrible. Et le dernier élément qui a été
physique. J'ai pas été frappée ni rien. Ça par contre j'ai de la chance parce que je sais très bien qu'il y a des personnes ça va jusqu'à ce point là. Et là c'est très compliqué. C'était surtout assez mental. Déjà que j'ai pas un mental de ouf, je me brise le mental en deux. Il me faut pas grand chose en fait. Et mais là ça me tuait en fait. Au final ça me tuait littéralement en fait ce qu'il me disait. Enfin je commençais à croire ce qu'il me disait alors que pas du tout. Je sais très bien qui je suis mais il fallait que je croie en fait. Dernière chose qui m'a fait tilter, qui m'a dit qu'il faut que ça s'arrête, c'est que quand deux personnes de ma classe ont commencé à me jeter des boules de colle dans les cheveux. Donc j'en avais partout dans les cheveux, ça collait de partout. Et je leur ai dit mais arrêtez. Je me suis dit non, ils sont que deux, je vais pas me laisser faire. Je dis qu'il y a des fois quand mais ils commencent tous à se rassembler, ben j'y arrive pas. Là ils étaient que deux. Et en fait ils m'ont laminé la gueule. Fallait vraiment pas qu'en fait que j'ouvre ma gueule et ils m'ont laminé la gueule encore plus. Et là ben c'était le moment où j'ai le plus d'idées noires parce que oui j'y ai pensé. Quand tu vis des choses comme ça et que déjà t'as pas un mental de ouf et que ils te brisent en fait en mille morceaux hein, à dire ça en fait ils m'ont brisé littéralement. Tu te dis que tu vas pas t'en sortir etc, que jamais t'auras la vie que tu veux avoir, que jamais que ta chaîne YouTube marchera, tu abandonnes tout en fait, tu laisses tout tomber. Donc j'ai tout laissé tomber, vraiment. Les flèches, c'était dans un placard, c'était plus rien pour moi. Voilà, c'était une période très très dure pour moi. Maintenant que j'ai atteint les 1000 abonnés, je me rends compte d'un truc que j'avais jamais pensé avant. Je pense que ils ont commencé à me harceler parce que eux ils étaient pas capables de faire ça. Ils étaient pas capables de créer une chaîne YouTube, de faire du contenu un minimum intéressant. Oui, j'avais des projets assez intéressants à voir qui sont tous tombés à l'eau. Voilà, je voulais faire des séries parce que j'adore écrire. Donc tout est tombé à l'eau, bien évidemment. J'ai tout arrêté. Toutes les vieilles vidéos que j'avais, tout est supprimé. Et ça, j'en suis vraiment dégoûtée parce que je pense que on aurait pu voir l'évolution de, par exemple, mon centre équestre et voir à quel point il était ridicule au début, mais comme tout premier centre équestre. Et que après, j'ai vraiment réussi à faire un truc plutôt pas mal. Pour ce qui est du harcèlement, j'ai été me plaindre, voilà, qu'on m'avait harcelé. Ils ont pris en compte les noms, mais ils ont jamais rien eu. Et ça, en fait, c'est ce qui me tue le plus, en fait, c'est que ils s'en sont sortis. Et c'est ça qui m'a dégoûtée pendant au moins plusieurs années. C'est que moi j'avais subi et que personne n'avait été puni. Si elles pouvaient dire quelque chose sur ça en fait, elles ont même pas été... non, ils ont pas du tout pris mon histoire au sérieux, je pense. Et c'est ce qui m'a donné en plus l'envie de me barrer en fait de ce collège-là, de me partir et d'aller loin, très loin. Voilà, parce que je voulais plus avoir affaire à ces gamins-là et je voulais avoir affaire à des personnes que si tu te fais harceler, qu'il y ait une sanction. Parce que c'était abusé, mes preuves étaient là. Ça s'est vu quand la moitié des troisièmes sont arrivés et ont débarqué contre nous. Qu'est-ce que tu voulais faire? C'était visible. Tu voyais que tout le monde se rapprochait de nous. Mais non. Mais je pense que avec les 1000 abonnés, j'ai gagné. Parce que ils ont peut-être cru que j'allais arrêter en fait. Que ça allait me stopper. Que je ferais plus jamais ça. Mais ils me connaissent pas. Et que en fait je suis très très courageuse. Jusqu'avant je ne le savais pas. C'est quand je suis partie en Irlande pendant 3 mois. Il y a peu de personnes qui le feraient. Au final, moi je l'ai fait parce que j'en avais envie et que j'avais envie d'y aller à fond en fait. Et je pense que je fais pareil. Je pense que plus personne en fait peut m'atteindre. Donc voilà mon histoire. J'espère que vous ne vivez pas la même chose. Vraiment, je l'espère vraiment. Et si vous la vivez, surtout battez-vous. Franchement, ne laissez personne vous atteindre. Surtout, réagissez pas en fait à leurs insultes faites comme si c'était des fantômes, surtout. Et vous inquiétez pas, je le dis en connaissance de cause,
la lumière elle est au bout du tunnel. Je pensais pas que tout ce que j'ai actuellement dans ma vie ce serait possible. Je pensais pas avoir des amis autant en or, je pensais pas aller au lycée et m'éclater autant. Même si c'était chiant, je me suis quand même éclatée avec les copines. Je pensais pas avoir un copain, je pensais pas partir en Irlande. Et pourtant, toutes ces choses, je les ai vécues et je m'en suis éclatée en fait. Et ouais, la lumière elle est au bout du tunnel. Faut s'accrocher, faut pas perdre espoir et je vous jure, après c'est mieux. Je vous le jure. Encore merci.